Vous vous rappelez dans le dessin animé Spider-Man, il y avait Morbus qui avait des ventouses sur les mains. Et bien ça, c'était car à la télévision pour enfants, on n'avait pas le droit de montrer une créature qui buvait du sang. Du coup, ils avaient mis des ventouses. Et bien ce film-là, il n'y a pas de ventouses, mais il n'y a pas de sang non plus. Morbus. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler. Jusque-là, vous êtes tranquille. Après, on va tout spoiler. Morbus est l'histoire de Michael Morbus, un médecin qui a, depuis son enfance, il est né comme ça, une maladie génétique qui lui cause énormément de problèmes. Il a du mal à marcher, il a du mal à vivre, il a une espérance de vie très courte et depuis sa jeunesse, il cherche une solution, il cherche un remède. C'est là qu'il va trouver un remède, une possibilité, et ce remède, c'est mélanger son ADN avec l'ADN de chauve-souris. Malheureusement, il ne sera pas le seul à rentrer en contact avec ce remède. Avant de parler de ce film, j'aimerais quand même de parler d'un truc un peu plus utile que j'utilise au quotidien. C'est le partenaire officiel de cette vidéo, Trade Republic. En fait, Trade Republic, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous montrer l'application car pour vous prouver que c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement, c'est un courtier allemand qui me permet de faire mes investissements. Vous voyez que j'ai bien mis de l'argent dessus. Vous le savez peut-être pas à propos de moi, mais je suis vraiment un passionné de bourse et d'investissement de manière générale et je me suis vraiment intéressé à Trade Republic depuis maintenant quelques mois. Et du coup, je suis grave content qu'ils aient décidé de sponsoriser un peu la vidéo et la chaîne car j'utilise leur application depuis longtemps car pour moi, c'est la meilleure. J'en ai parlé un peu déjà de pourquoi investir en bourse dans ma vidéo sur Robert Pattinson. Je vous incite à aller la voir pour plus de détails. Mais en gros, pour moi, c'est super important pour tout le monde d'investir en bourse. Vraiment, c'est important et aujourd'hui, je vais vous présenter l'application. J'ai commencé à investir il y a bientôt 2 ans et j'ai regardé plein de courtiers différents, vraiment parce qu'au début, tu regardes plein de courtiers, tu essaies de choisir le meilleur. Et dites-vous que mon premier courtier par transaction de bourse, il me prenait 25 €. 25. Évidemment, vu que je connaissais pas grand chose à l'époque, je savais pas, du coup je pensais que c'était un prix normal, mais au fait, pas du tout. Trade Republic, vous êtes à 1 € de frais par transaction. Et en général, les applications de courtier sont pas très belles, mais l'interface de Trade Republic est vraiment exceptionnelle, vraiment facile d'utilisation. Vous pouvez acheter une action en 3 clics, c'est génial. Elle est tout aussi bien que ce soit sur ordinateur ou sur mobile d'ailleurs. C'est évidemment ultra sécurisé, c'est géré par la Banque fédérale allemande évidemment, et vous avez accès à plus de 9000 actions, mais aussi beaucoup d'ETF et d'autres produits financiers. Et ça, du monde entier. Mais ce que j'aime beaucoup sur Trade Republic, c'est le plan d'investissement programmé. En fait, vous pouvez commencer à investir à partir de 10 €. Pas besoin de mettre de grosses sommes. Par exemple, vous pouvez programmer l'achat d'actions de 10 € tous les mois. Vous choisissez la somme, la fréquence et l'action que vous voulez acheter régulièrement. Ça peut se faire tous les mois, 2 fois par mois, 1 fois par semaine, comme vous voulez. L'objectif d'investir régulièrement, c'est au fait d'aller chercher la meilleure moyenne possible, de réduire vos risques et d'avoir un portefeuille divers et varié, ce qui est vraiment important. En plus, avec le plan programmé, ce qui est cool, c'est que vous avez des actions qui sont vraiment chères. D'habitude, il y a des actions qui peuvent coûter vraiment 2000 €. Avec le plan programmé, vous pouvez acheter des fractions d'actions. Donc si vous voulez pas claquer 2000 € sur une action, vous pouvez acheter uniquement un bout. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et le plan programmé, pour le coup, il y a 0 € de frais. Croyez-moi, j'en ai essayé plein des courtiers. J'ai vraiment testé toute la concurrence. Et pour moi, Trade Republic, c'est vraiment de loin la meilleure, la plus ergonomique, la plus pratique, la plus accessible, la plus belle comme application. Et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai vraiment comment investir de manière générale. Je vous dirai pas quoi acheter de manière spécifique, mais comment vous renseigner, des choses comme ça. Mais pour aujourd'hui, je vous incite vraiment à aller dans le lien de la description et dans le commentaire épinglé afin de prendre un compte Trade Republic. Ça prend moins de 10 minutes et vous allez avoir le droit, vous, abonnés de la chaîne, à 200 € d'actions, de grosses actions comme Tesla par exemple, ou même Apple, et ce sera ajouté à votre compte. En plus, pour chaque personne que vous parrainez, vous gagnez 30 €. D'ailleurs, je vous laisse mon lien de parrainage si ça vous intéresse. Vraiment, foncez sur ce courtier, c'est d'après moi le meilleur. Bon, Morbus, il faut qu'on en parle parce que c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'attentes, c'est la vérité. Je m'attendais pas à grand chose, je suis allé à la séance de 17 h après le travail et la séance était relativement vide. On était peut-être une vingtaine, pas plus, c'était vraiment le désert. Je pense pas que ce film va cartonner et je comprends aussi pourquoi. Déjà, Morbus, c'est pas Venom en termes de popularité. Alors oui, il y a des acteurs assez connus, on en parle après, mais je comprends pourquoi les gens sont pas forcément attirés par le concept. Mais c'est Sony et c'est le Sonyverse. En effet, ça se passe dans le même univers que Venom. Et je vais vous dire un truc tout de suite, hein. Si vous avez bien aimé Venom,
vous allez passer un bon moment devant Morbius. Pour les autres qui n'ont pas aimé Venom, ça va être compliqué. Alors le truc c'est qu'il y a plein de choses que j'aime bien dans Morbius, il y a plein de choses que je trouve vraiment cool, réussies, il y a plein de trucs qui sont vraiment géniaux et de bonnes idées, mais globalement c'est Venom en pas drôle. Venom, il y avait aussi de bonnes idées, c'est vrai, mais je suis moins énervé qu'à la sortie de Venom parce que je connais Venom, et du coup, vu que c'est le même studio, c'est le même univers, je savais que j'allais pas m'attendre à de la qualité. Du coup, je suis allé avec des attentes vraiment réduites, et c'est que là, Morbius, bah il y a des choses à sauver, c'est vrai, mais ça donne pas du tout envie de voir une suite. Alors là, mais pas du tout. Et vu comment Sony gère leur univers depuis des années et des années, ça donne pas envie non plus. Morbius, c'est les choses que j'aime principalement. Je trouve que Jared Leto, c'est un bon choix pour interpréter Michael Morbius. Voilà, je trouve qu'il est bon dans le rôle. Il a pas le temps de s'exprimer beaucoup. J'aime beaucoup son corps avant qu'il soit donc Morbius. Il a une maladie génétique, il a du mal à marcher, il est tout maigre. J'aime beaucoup quand il dit Morbius, j'aime beaucoup le design de Morbius, je le trouve vraiment stylé. Et un truc que j'aime pas trop, que je trouve un peu bizarre, c'est qu'à chaque fois que Morbius est Morbius, il y a une sorte de fluide autour de lui, il y a une sorte de, je sais pas, des trucs qui volent autour de lui. Et ça, c'est un peu expliqué par le fait qu'il voit l'écolocalisation. Du coup, chaque truc qui fait du bruit, pour lui, émet des sortes d'ondes. Mais au fait, il a cet effet de bizarre, de fluide autour de lui quand il vole, quand il s'attaque, quand il se bat, quand il bouge. Et c'est pas très beau, honnêtement. Des fois, c'est assez stylé, c'est bien utilisé quand il vole et tout. Mais en vrai, tu lui aurais donné une cape, ça aurait été tout aussi stylé, voire plus stylé. Là, t'as des effets de fluide quand il vole qui sont vraiment pas ouf. T'as des effets de fluide tout le temps. Par exemple, les combats entre les deux personnes qui ont le même sérum sont illisibles, vraiment sont illisibles parce que tu vois que c'est fluide et des fois t'as des slow motion. Le premier combat, il y a deux combats, je vais pas trop rentrer dans les détails, le premier combat est assez lisible parce que ça se passe de jour et tout, ou en tout cas éclairé. Le climax qui est le combat final, il est illisible. Illisible. Je n'ai rien compris, je n'ai rien vu, on ne voyait rien, il y a ces effets de fluide qui sont immondes pour le coup, les slow motion catastrophiques, vraiment, c'était horrible. Le climax final est catastrophique à cause des visuels. C'était vraiment immonde, j'ai rien vu, j'ai rien compris, la géographie, j'étais perdu, c'était horrible. Quand je dis que j'étais perdu, ça va, j'ai compris, mais bon, globalement, c'était super mal fait. C'est vraiment des effets spéciaux à tout va, tu te demandes si les acteurs étaient un jour sur le plateau pour faire ces scènes. Non, c'était incompréhensible, il n'y avait pas d'impact, l'action est globalement, ça dépend laquelle, mal filmé. Le vampire versus vampire, pour le coup, est vraiment mal foutu. Il y avait moyen de faire des trucs super cool, mais en fait, ils ont tellement peu de contact, ils se touchent vraiment rarement, parce qu'à chaque fois qu'ils se touchent, bah, ça met une droite, puis l'autre qui contre-attaque, ça remet une droite, et il va à l'autre bout, et ils se touchent genre 5 fois dans le film, quoi. Et c'est vraiment horrible, c'est des combats vraiment à chier. Je suis désolé pour le vocabulaire, mais c'est vraiment pas bon, quoi. C'est vraiment catastrophique l'action quand il s'agit justement de ces combats-là. C'est beaucoup plus correct quand c'est Morbius versus des humains. Il y a un côté horrifique qui est cool, qui est plutôt badass, qui rend plutôt bien, qui est vachement bien foutu, parce que t'as l'impression que c'est un film d'horreur des fois, et t'y croyais, et j'aurais aimé que ce soit un film d'horreur, parce que le film fait un peu film d'horreur, tu dis trop bien, ça va être le méchant, ce Morbius, mais évidemment, Morbius c'est un méchant de Spider-Man, mais au fait il est pas méchant dans le film, c'est comme Venom, c'est le gentil du film, et il y a un autre méchant encore plus méchant pour rendre Venom gentil. C'est pareil, Morbius, il y a un méchant encore plus méchant qui est là pour rendre Morbius gentil. Et ça aurait été cool, parce que t'as toute cette thématique où bah Morbius doit justement contrôler, parce qu'il a vraiment soif de sang, et dès qu'il voit du sang, il a envie de bouffer la personne. Et ça aurait été cool d'avoir ça, vraiment ce Morbius qui devient vraiment méchant au fur et à mesure, avec le combat soit pas contre un autre monstre en effets spéciaux, mais contre lui-même. C'est ça qui aurait été cool. Mais non, c'est un film de super-héros basique, lambda. Du coup, le combat est contre un autre méchant qui a le même sérum, qui au fait son double maléfique de ce qu'il aurait pu être et tout. C'est ridicule. En fait, c'est le genre de film que vous avez vu déjà 1 milliard de fois, et ça c'est catastrophique et c'est vraiment dommage. Et le truc, c'est que j'ai beaucoup aimé le début du film. Voilà, je me suis dit, bah, c'est pas très bien filmé, c'est pas terrible, mais c'est efficace, et c'est un film d'horreur. Et ça, c'est cool. Mais plus t'avances dans l'œuvre, plus ça devient un film de super-héros basique que vous avez déjà vu 1 milliard de fois. C'est pas extrêmement mauvais, mis à part les scènes d'action qui sont horribles, mais en termes de visuel, ça passe. C'est pas dégueulasse, sauf l'action qui est dégueulasse. Il y a pas de belles scènes non plus, il y a pas de plan mémorable. Vous allez le voir et l'oublier, ça c'est sûr, ce film. Mais globalement, il y a quelques idées que j'ai bien aimées sur Morbius, sur ce conflit intérieur, mais c'est pas assez développé. Les 30 premières minutes, c'est vachement cool. Le film dure 1h38, je crois, un truc comme ça, donc c'est vachement rapide aussi. Mais le gros problème, c'est tout le reste. Pour commencer, il y a Matt Smith dans le film. Matt Smith, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est l'acteur qui ressort le plus du film. C'est un bon acteur, il fait bien le taf. J'aime beaucoup le design, parce que c'est au fait, c'est lui le méchant du film. En gros, Morbius et Milo, enfin il s'appelle pas Milo, mais Lucian. En gros, il s'appelle Milo, mais bon, peu importe. Lui et Morbius ont grandi ensemble, ils ont été un peu des frères, et sauf que bah, ils ont tous les deux la même maladie. Et Morbius ne veut pas infliger la malédiction de Morbius, donc d'être un vampire plus ou moins, à Milo. Sauf que Milo le fait quand même, c'est le début du film. Et au fait, il devient le méchant. Mais le problème, c'est que tu vois deux
frères. Il y a pas beaucoup de scènes entre eux, il y a 2 scènes entre eux avant qu'ils deviennent méchants, et t'as jamais cette évolution, je trouve, où il devient méchant. D'un coup, il devient méchant, et c'est catastrophique. L'écriture de ce personnage, même si moi j'adore Matt Smith, je trouve qu'il est génial cet acteur, et dans le rôle, il est vraiment bien, l'écriture de ce personnage est catastrophique. Il n'y a pas de motivation de pourquoi il est méchant, de pourquoi il fait tout ce qu'il fait. La relation, au début, ils ont 2 scènes ensemble, après c'est catastrophique, c'est comme s'ils se sont pas connus toute leur vie. Là où j'aime bien les films courts, là 1h38, ça va assez vite, pourquoi pas. Là, j'aurais aimé 20 minutes de plus pour développer du coup la relation entre les deux. La maladie de Morbus est plutôt bien développée, du coup ça y a pas de problème. Et pour développer aussi l'histoire avec l'autre docteur, l'histoire entre Morbus et la docteure, parce qu'il y a du passé, il y a des choses à développer. Très peu développé, c'est assez ridicule, et toutes ces relations sont catastrophiques. L'écriture du scénario est catastrophique. Le film, tu vois, qui est juste là pour enchaîner les scènes d'action. Ce qui est normal, c'est un film de super-héros, pourquoi pas. Mais en gros, il aurait fallu au moins avoir des personnages attachants. Morbus, je le comprends à la limite, mais il est tellement face à des personnages nuls devant lui, à des acteurs qui sont souvent bien en plus. Matt Smith est génial, il y a Jared Harris qui est trop bien, il y a aussi quelques scènes qui sont malheureusement pas touchantes, mais il aurait pu avoir des scènes touchantes, car c'est une sorte de figure paternelle pour ces 2 personnages-là. Mais pour le coup, Jared Leto, qui n'a pas l'air très impliqué, mais bon, ça passe à la limite, pour le coup, il est pas face à un scénario et son personnage de manière générale qui est motivant pour le spectateur. Tu regardes le film, tu dis mais pourquoi je regarde ça? Parce que tu es les personnages, t'as pas d'attachement particulier, tu te demandes pourquoi Morbus est pas un méchant et tu te demandes pourquoi ce film existe tout le long du film et j'étais juste complètement déprimé quoi. Parce qu'en fait, je voyais le potentiel, vraiment, j'ai beaucoup aimé la première demi-heure de film. Elle est banale, mais en fait, si le film aurait été banal et bien, j'aurais kiffé. Mais pareil, genre c'est un film où il y a un vampire avec des griffes énormes et des énormes crocs qui peut tuer des gens avec un design vraiment cool. Il y a pas de sang, il y a pas de violence, alors que c'est ultra violent, il fout des coups de griffes qui décapitent des gens et tout. Enfin, pas décapitent, mais qui arrachent des gueules, quoi. Y a pas de sang. Ça aurait dû être un film d'horreur, R-rated, ultra vénère, et donner ça à un réalisateur de talent. Là, c'est un film de super-héros, vu et revu, ultra banal, qui est pas drôle pour le coup, mais au moins Venom était drôle un peu. Un petit peu. Venom, c'est un peu un nanar, tu pouvais rigoler devant. Là, j'étais juste dépité quoi. C'est pas que j'ai détesté le film, mais en vrai, il y a rien à sauver. Enfin, j'exagère, il y a quelques trucs à sauver, mais au fait, je vois juste un film qui aurait pu être tellement mieux. Parce que Morbus, en vrai, avant un super-héros, un film d'horreur de super-héros, on en a pas eu. Et Morbus, putain, c'est un vampire. Ça aurait été giga stylé, t'aurais pu avoir une sorte de conflit à la Mr. Hyde et Dr. Jekyll. T'aurais pu avoir un truc vraiment intéressant, il y a cette thématique par rapport au vampire, Dracula, en fait, c'est pas un vampire, mais juste une maladie. Il y aurait pu avoir plein de trucs. Il y a un moment, tout le film se base sur le fait que cette personne veut sauver des gens, et les patients qu'il a au début du film, t'en suis quelques-uns, ils disparaissent du film. Tu dis, mais il y a même pas de payback par rapport aux patients. Il y a plein de trucs par rapport aux chauves-souris qui sont ultra décevants aussi. J'étais dépité par le film parce qu'il y avait du potentiel. Et là, je suis devant vous à vous dire qu'il n'y a rien qui m'a intéressé, quoi. En plus de ça, il y a tout un côté policier à la chose où des détectives vont essayer de résoudre les mystérieux crimes. Et ça, c'est qu'est-ce que ça fout dans l'histoire? Mais qu'est-ce qu'on s'en branle, quoi. Je suis désolé, qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Ça sert à rien du tout. Ouais, il est pourchassé par la police, mais on s'en fout. C'est, enfin, peu importe. Tu mets ça sur la télé, aux infos, dans le fond d'une scène qu'on entend un petit peu, et puis basta. Il y a une scène avec la police, tu dis, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est tellement compliqué pour rien. Il y a tout ce côté où il faut s'accepter par rapport à ce qu'on est. Et c'est là qu'il y a un peu des motivations de Matt Smith, parce qu'en fait, quand il était petit, vu qu'il avait une maladie, il marchait pas bien, on l'harcelait. Il y a eu une scène où il se fait harceler, et c'est ça ses motivations, en fait. T'as l'impression qu'il veut se venger contre le monde. Et le mec est riche dans le film. Le mec est giga riche, sa vie a l'air bien, mis à part la maladie. Il a tout ce qu'il veut, il est milliardaire, et en fait, c'est juste des facilités scénaristiques. Il y en a plein des facilités scénaristiques, vraiment plein. Et elles viennent toutes de lui, vraiment toutes de lui, parce qu'il est riche pour une raison obscure. Et on s'en fout qu'il soit riche à la limite, mais c'est juste pour avoir des facilités. Et pour moi, c'est lui qui a gâché le film, pas l'acteur, mais son écriture. À la limite, t'aurais eu un bon méchant, parce qu'en vrai, il y avait moyen de faire bien. En gros, t'as quand même un personnage là qui vient de retrouver sa vie. Et pour vivre, il doit tuer des gens, ou en tout cas boire du sang. C'est super comme idée. De base, dans le film, il a l'air vraiment sympa, ce mec, et il doit choisir moralement entre boire le sang des gens ou mourir en fait. Et là, t'aurais pu avoir une sorte de combat idéologique où ce personnage-là décide de Morbus de boire du sang artificiel, parce que oui, il y a une histoire de sang artificiel, ou alors de boire du sang de, je sais pas, d'autres animaux, ou je sais pas, du sang d'humains, mais autrement que par des meurtres, et ce personnage-là qui décide de tuer. Mais c'est jamais expliqué pourquoi il décide de tuer. Et le climax est super décevant, je vais pas en parler pendant des heures, c'est vraiment décevant, il y a toute une thématique par rapport aux chauves-souris et tout qui est sympa, mais ridicule à la fin. Morbus, j'ai rien à dire, honnêtement, pour conclure, j'ai rien à dire, c'est oubliable, c'est décevant, alors que j'avais pas d'attente. Il y avait du potentiel de fou, mais c'est super mal écrit, beaucoup de facilité, la musique... Il n'y a pas de musique, pourquoi j'en parle même? Pas de violence, pas de film d'horreur, même s'il y a quelques éléments horrifiques. Non, c'est une vaste blague, et c'est dommage, hein, parce que ça aurait pu être bien, vraiment, je pense que ça aurait pu être très très bien même, mais au final, c'est une vaste blague qui est plus que décevante, alors que j'avais pas d'attente. Et puis la scène post-générique,
Croyez-moi que j'en ai vu des merdes, mais alors là, ça, c'est très très fort. Je ne peux pas vous conseiller Morbus, honnêtement, je ne peux pas du tout. C'est vraiment mauvais, sauf si vous avez aimé Venom. Si vous avez aimé Venom, why not? Go essayer. Je dis pas que c'est une torture non plus, j'ai pas détesté, juste qu'en vrai, je l'ai regardé, c'est du temps perdu. Il y a mieux à faire dans la vie. Enfin bref, on va rapidement spoiler. J'adore le design de Matt Smith, je trouve que le personnage aurait pu être génial, mais il est trop nul. Mais le combat à la fin avec les chauves-souris est ridicule. À chaque fois, il se met une patate, il vole, il se met une patate, il revole, on aurait dit un truc à la Man of Steel, ridicule, mais en moche quoi. Et vraiment, la fin où il y a les chauves-souris qui viennent l'aider, les chauves-souris de New York, qui viennent l'aider, qui détruisent justement Matt Smith, son personnage, Milo, c'était déprimant. Puis après, t'as justement le coup de couteau, enfin, c'est un remède, mais qui le tue au final. Mais ce qui est plutôt bien expliqué, parce qu'en fait, plus tu prenais du sang, plus revenir à la normale te mettait proche de la mort. Du coup, il met ce coup de remède dans son cœur, comme un vampire. Ça, c'était plutôt pas mal, mais en vrai, sinon, le combat est giga nul. L'autre qui devient aussi un vampire, c'est pas des vampires, mais vous m'avez compris, il devient aussi un vampire à la fin, c'est ridicule. En fait, ce qui est con, parce que ça gâche son sacrifice. Elle est là, vas-y, utilise mon sang, au moins, ça va te permettre de gagner. C'est cramé qu'elle allait revenir parce qu'elle mord la langue, et du coup, elle a un peu de sang, elle aussi. Mais c'est ridicule, je suis désolé, c'est ridicule. Ça gâche son sacrifice. Qui n'est pas un sacrifice du coup. Elle va revenir, mais est-ce qu'elle va revenir en gentil ou en méchant? On va se retaper un truc à la Venom avec une Venomette. Imaginez, elle revient en méchante. Mais sinon même, j'ai pas envie de voir un duo de Morbus. Pour moi, Morbus, c'est une créature vampirique qui se met dans les ombres et qui fait du mal à partir des ombres. Là, il va être en duo avec une autre vampire. Mais le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est la manière dont il y a Michael Keaton qui est là. Le Michael Keaton du MCU qui est là, je ne sais pas comment. Est-ce que c'est par rapport à ce qui s'est passé dans No Way Home? J'ai pas compris comment il s'est fait téléporter là-bas, honnêtement, je pense que c'est ça, mais c'est trop bizarre. Et donc t'as deux scènes post-génériques, une où tu le vois à sa téléportation, et une autre où il parle, on dirait une pub de voiture d'ailleurs, où t'as Jared Leto en voiture comme ça, où il parle à Jared Leto, mais c'était cramé qu'il n'y avait pas l'acteur, c'était cramé que Michael Keaton n'était pas là, il enlève pas du tout son masque. Normalement, une scène comme ça, il se met avec son costume de vautour, il enlève son masque et tu vois Michael Keaton, mais c'était cramé qu'il n'était pas là, Michael Keaton, c'était cramé, il n'y avait que sa voix. Et du coup, on aura les Sinister Six, waouh, trop bien. On s'en fout. Sony, ils ont fait un univers qui est tout pété. Et vous vous rendez compte, si Andrew Garfield se ramène dans cet univers tout pété, on a déjà 3 méchants, si je dis pas de bêtises, Morbus, le vautour, Venom, et Andrew Garfield va arriver contre ça. Et en plus, le pire, c'est que dans ces films-là, c'est même pas des méchants, c'est des gentils, ou des anti-héros à la limite. Mais c'est ridicule, ils ont niqué ces films, je suis désolé. Je sais plus quoi dire, j'ai rien à dire, j'ai vraiment rien à dire, ça m'a énervé comme film, et je ne peux pas vous le conseiller. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté? J'ai vraiment plus rien à dire, j'y pense au film, mais il s'en va déjà de ma mémoire, il s'en va, j'ai plus rien à dire. Bref, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez envie de voir Andrew Garfield dans cette saga par exemple? Tout ça dans les commentaires, dites-moi. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.